bonjour à tous. Alors c'est un vrai défi d'être la 20e ou peut-être même la 30e personne à vous parler de vérité aujourd'hui. Et c'est bien la preuve qu'il n'y a pas qu'une vérité, il y a des vérités. Et c'est la force du débat démocratique, l'affrontement des vérités et des réalités de chacun. Alors puisque tout le monde parle de la vérité, moi je vais vous parler de ma vérité. Je suis devant vous en tant que président de la CPME, donc une organisation qui représente les TPE et les PME, plus de 300 000 adhérents sur tous les territoires, des TPE, des PME et des ETI, mais je suis aussi devant vous en tant qu'entrepreneur, dirigeant d'entreprise comme beaucoup d'entre vous. Et ma vérité, elle commence il y a très longtemps, de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, des parents qui sont battus pour la démocratie dans leur pays, en Iran, des parents qui ont été arrêtés et emprisonnés de longues années pour avoir défendu ce qui est une vérité, une réalité pour nous. Le droit de s'opposer, le droit de ne pas être d'accord. Des parents qui ont fait la révolution mais qui ont dû quitter les rangs lorsque cette révolution a mal tourné. Et puis je suis né une fois qu'ils sont arrivés. Après quelques années à vivre dans différents logements avec d'autres réfugiés, on a atterri à Grigny. Et grandir dans une cité a été une chance pour moi. J'ai découvert cette vérité, cette réalité qu'on ne voit pas souvent. Mais j'ai découvert aussi un pays magnifique, un pays qui nous a accueillis, un pays qui nous a donné une sécurité. Et j'ai grandi avec cette double culture, la culture de mes parents, mais aussi la culture de mon pays. Et cette double culture m'a forgé. Et j'ai toujours appris de mes parents qu'il fallait s'engager pour la société, qu'il fallait se battre pour ses valeurs, qu'il fallait se battre pour ses idées, et qu'il fallait rendre à la France ce qu'elle nous avait donné, un toit, une sécurité. Et donc j'ai pas honte de dire que je suis fier d'être français. Et je suis fier aussi d'être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est affronter la vérité tous les jours. La vérité d'un compte de résultat qui ne ment pas. Quand certains politiques pensent qu'on peut accumuler dettes, déficits, sans qu'il y ait un impact pour la France. La vérité des payes qui sortent tous les mois, qu'il faut assurer. La vérité d'un client qu'il faut convaincre. Un investissement qui nous engage. La vérité, c'est que les entrepreneurs doivent affronter tous les jours cette réalité. Emmener nos salariés, les emmener vers une ambition commune, avoir un objectif commun et ne pas leur mentir, ne pas leur vendre un mirage. Justement ce qui manque aujourd'hui dans le débat public. La vérité aussi, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on bâtit le futur. On trouve les solutions aux défis de demain. On l'a bien vu pendant le Covid, on le voit bien sur les sujets de transition énergétique, de transition écologique. Qui d'autre que les entreprises peuvent trouver ces réponses? Et c'est parce que je suis convaincu que les entrepreneurs, les entreprises et leurs salariés sont la réponse aux défis de demain que je me suis engagé à la CPME. Parce que ça fait trop longtemps qu'on ne prenait plus la parole. Et qu'on a laissé des personnes qui ne connaissent rien au monde de l'entreprise décider pour nous et bien trop souvent contre nous. Parce que la réalité, c'est que l'ensemble de la classe politique devrait soutenir ces entreprises. Parce que soutenir les entreprises, c'est soutenir les salariés, c'est soutenir l'emploi en France. Parce que si les sujets de taxation des ultra-riches, les sujets de justice fiscale sont des sujets qui sont sains dans une démocratie, et c'est normal d'en parler. Mais parler de taxer plus encore les entreprises, parler de mettre encore plus de contraintes sur les entreprises françaises, mais c'est encore une fois pénaliser les entreprises françaises et l'emploi en France au détriment des entreprises étrangères, et donc se battre contre la France. La vérité, c'est qu'au lieu de parler de travailler moins, il faudrait plutôt donner corps à cette promesse républicaine qui a disparu et qui est qu'à travers le travail, on peut s'émanciper dans la société. La réalité, c'est qu'au lieu de se battre contre les entrepreneurs, se battre contre les riches, contre les patrons, contre l'autre, il faudrait plutôt retrouver une ambition collective et redonner envie de créer de la valeur. Mais défendre les entrepreneurs, c'est aussi accepter nos contradictions. Combien d'entre vous, sûrement, veulent pousser l'économie française, mais parfois ont pu faire des courses sur Temu ou sur Shein, des plateformes asiatiques à bas coût qui sont en train de dévaster des pans entiers de notre économie. Et je ne fais aucune leçon de morale, je pense qu'on a tous nos contradictions. Mais défendre les entreprises, c'est aussi faire avec nos contradictions.
C'est aussi accepter qu'en tant qu'entreprise, nous avons des grandes responsabilités. Qu'en tant qu'entrepreneurs, nous devons aussi entendre la société. Et que nous devons aussi être conscients que notre parole, elle compte, et qu'il faut sortir des caricatures. C'est ce qui est terrible actuellement dans le débat politique, dans le débat public. On a perdu toute nuance. On a perdu tout débat rationnel. La pensée complexe a disparu. On oppose les salariés et les chefs d'entreprise, en oubliant que c'est ensemble qu'on bâtit un projet commun. On oppose les riches aux autres, en pensant qu'il y a un argent magique qu'on pourrait trouver là, ici. On oppose l'écologie à l'économie, alors que les deux sont complémentaires. Il faut retrouver de la nuance, il faut être conscient que les choses sont complexes. Il faut arrêter de simplifier. Et nous avons un rôle, nous, en tant qu'entrepreneurs, sur ce sujet-là. Alors oui, la vérité dérange parfois. La vérité peut être inconfortable. Mais la vérité libère. La réalité, c'est que personne ne peut sauver notre pays à notre place. Ni l'Europe, ni l'État, ni un économiste qui est devenu rockstar avec une taxe miracle. La vérité, c'est que nous devons regarder la situation en face. Nous devons retrouver foi en nous, foi en la capacité à bâtir un avenir commun, foi en la capacité à bâtir une ambition commune, collectivement. Dire ce qui est et faire ce qui doit être fait. Et nous y arriverons avec nos entrepreneurs et pas contre eux. Merci beaucoup.